Dans l'actualité de ce 20h, 3 protocoles d'accord signés ce matin entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Université internationale de Libreville, le ROCEVAC et le PACJA. Un procédé qui vise à solidifier les rapports entre la CEAC et ses partenaires. Vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, le renforcement de l'harmonie relationnelle entre le Gabon et la Chine. En témoigne la visite du diplomate chinois ce matin à la mairie du 4e arrondissement de Libreville. Et puis nous irons au village Mugomba, à 22 km de Pana. Là-bas, la communauté pygmée connaît d'énormes difficultés en matière d'éducation, d'accès aux soins et à l'état de la route. Les détails, c'est dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Économie en ouverture, signature ce matin de 3 protocoles d'accord entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Université internationale de Libreville, le ROCEVAC et le PACJA. L'objectif étant d'améliorer les conditions de travail des partenaires de la CEAC. Betty Nzembe, Prestine Ngwaïman pour les précisions. Par cette triple signature d'accord, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale va faciliter les travaux de ses partenaires, notamment l'Université internationale de Libreville, ROCEVAC et PACJA. Ils interviennent chacun dans différents secteurs d'activité, l'éducation, l'environnement, entre autres. Le protocole en question a pour objet d'établir et de fixer un cadre de partenariat entre la CEAC et l'UIL au sujet de la mise en place et de la mise en œuvre d'un centre d'excellence, de recherche, d'innovation et de formation de la fonction publique. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'elle arrive avec 3 partenaires, notamment l'Université internationale de Libreville qui devient un centre de référence dans la sous-région, mais aussi l'appui de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. La CAC est prête à travailler avec la société civile qui représente le peuple, les bas peuples, dont les doléances seront écoutées à un très haut niveau pour que la sous-région devienne aussi une région priorité dans le financement des changements climatiques. Occasion pour le secrétaire général de la CEAC de revenir sur les actions déjà menées avec d'autres partenaires, tout en déclinant les perspectives. Les protocoles que nous signons ce jour doivent aider nos 2 organisations à contribuer profondément à l'intégration sous-régionale. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale a été créée le 18 octobre 1983 avec pour objectif de promouvoir et de renforcer les coopérations entre les États. Les responsables de la Société de transformation agricole et de développement rural viennent de présenter aux populations du quartier Lui, dans le 2e arrondissement de Libreville, le point de vente issu des coopératives graines. C'est en présence des responsables de la mairie de Libreville. On en parle avec Georges Kombila, Cédric Zengdon. Ils se sont déplacés en grand nombre. Objectif, présenter aux populations du quartier Lui, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, le point de vente qui va désormais approvisionner des produits made in Gabon. Une initiative applaudie ici par les commerçantes, habilitées à gérer cet espace commercial. Désormais, on n'aura plus besoin d'aller ailleurs. On va consommer du Gabon grâce à Projet Graines. Et pour cela, nous remercions Graines, nous remercions M. le Président et nous lui souhaitons beaucoup de santé, que le Seigneur le rétablisse vite pour continuer son travail. Pour les responsables de la mairie en charge des marchés, cette action arrive à point nommé pour valoriser nos produits locaux. La commune, non seulement en termes d'embellissement, mais offre aussi un espace économique favorable pour les producteurs et les commerçants. Le directeur général de Sotrader a quant à lui indiqué la nécessité de cette action. Racheter les productions des producteurs gabonais et avec ce que le programme Graines a déjà commencé à faire, plus ce que les coopératives ont fait, ça va être apprévisionné dans ces points Graines où la population pourra acheter toutes les productions made in Gabon. D'autres kiosques seront installés très prochainement dans plusieurs quartiers de Libreville pour les autres. Les normes de gestion durable des forêts, le thème a focalisé les travaux d'un atelier de formation qui a regroupé les responsables des compagnies forestières de la province du Haut-Lintem. Nous sommes dans l'extrême nord du Gabon et Eugène Koga Ouono, notre correspondant à OIM, nous fait le point.
De manière spécifique, l'atelier vise à améliorer les connaissances des opérateurs forestiers asiatiques sur un chapelet d'aspects. Actuellement, nous parlons beaucoup plus de la certification. Si je prends le cas propre de TTB, et nous ne pouvons pas aller dans le processus de la certification si nous n'avons pas tous ces BABA, toutes ces informations de base, et si nous n'avons pas la mise en œuvre de toutes les opérations qui doivent nous conduire à la certification. Et une société qui n'est pas aménagée ne peut pas être certifiée. Et c'est déjà un départ pour une bonne formation. Au terme de cet atelier, les participants s'en sortent avec une meilleure connaissance des thématiques développées. Cet atelier de formation organisé par le VVF s'est achevé sur une note de satisfaction générale, immortalisée ici par les participants. Et diplomatie, comme annoncé en titre, l'ambassadeur de Chine au Gabon à la tête d'une forte délégation a effectué le déplacement ce matin de la mairie du 4e arrondissement de Libreville. L'échange entre le corps diplomatique chinois et l'officier d'état civil Axel Jason Ayenoué avait pour objectif de renforcer la coopération sino-gabonaise. Les précisions de Stevie Oyan-Mesui, Gérard Milou. C'est une visite de travail qui débute par une poignée de main entre le maire du 4e arrondissement de Libreville et l'ambassadeur de Chine au Gabon. Conduit directement au cabinet d'Axel Jason Denis Ayenoué, le diplomate chinois et sa suite ont eu droit à un entretien spécial soldé par l'échange de présents, signe d'une collaboration agissante entre le Gabon et la Chine. Aujourd'hui, les relations bilatérales sont excellentes. On a déjà anticipé beaucoup de résultats de coopération et ça a aussi renforcé notre conviction de promouvoir notre coopération décentralisée. Cela relève directement de ce que le chef de l'État a exprimé dans son discours lorsqu'il parlait de l'égalité des chances entre les institutions, les personnes et les associations. Donc là, vraiment, nous, l'ambassadeur de Chine et moi-même, voulons montrer le pas sur l'égalité des chances des institutions. Présent à la mairie du Bonheur un vendredi, l'ambassadeur a pu assister à la célébration d'un mariage, après avoir bien sûr fait le tour du propriétaire. Dans l'histoire du peuple autochtone, le peuple Miennet, ce peuple cherchait l'endroit où le soleil se couche. Ambiance rythmée par les chants, les danses et les applaudissements, l'émotion était à son comble, au grand bonheur non seulement des nouveaux mariés, des célébrants, mais aussi des hôtes du jour, qui ont tenu à offrir un présent au couple. L'aventure s'est poursuivie dans les endroits historiques du 4e arrondissement. Et justement sur place, le diplomate chinois et sa délégation ainsi que les autorités municipales du 4e arrondissement de Libreville ont visité les monuments historiques érigés dans cette circonscription politico-administrative. On retrouve Stevie Oyan-Mesui et Gérard Milou. Les motaristes en tête de file. Le dispositif annonce une délégation spéciale. L'ambassadeur de Chine et sa suite, qu'accompagne le maire du 4e arrondissement de Libreville, font une escale au monument Charles Tchoréré, officier gabonais ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale. Celui qui a formé les troupes militaires qui sont allées, troupes africaines j'entends, qui sont allées au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. La visite va se poursuivre au village artisanal Lamba de Glace, où sont exposés les produits exclusivement made in Gabon. Chez nous, au Gabon, lorsqu'un hôte arrive, on va offrir un balai. Ça veut dire être chef de la chefferie de cette femme. La soif de connaissance va par la suite conduire les explorateurs du jour à l'église évangélique du Gabon, mission de Baraka, bâtisse construite en 1842 par les missionnaires américains. Une sortie donc enrichissante mais surtout prometteuse. Cette visite nous a permis d'avoir une connaissance plus approfondie sur l'histoire, la culture de cette belle ville de Libreville. Au sortir de cette rencontre, nous allons évaluer les possibilités d'établir des partenariats de jumelage entre notre ville de Libreville et des villes chinoises à travers l'ambassadeur de Chine et le dynamisme des maires d'arrondissement et bien entendu du maire de la commune de Libreville. La présence de la Chine via son ambassadeur au 4e arrondissement augure des perspectives meilleures en termes de partenariat gagnant-gagnant.
Société en bref, sollicitée par le syndicat autonome des commerçants pour interview, le tribunal de première instance de Libreville n'a plus rendu ce vendredi sa décision sur l'affaire de saisie des marchandises par certains agents de la mairie de Libreville. Une nouvelle audience entre les deux parties est fixée au 25 septembre prochain, suite à la demande de réouverture des débats faite par la dite mairie. Pour l'heure, le syndicat autonome des commerçants du Gabon invite les membres et non-membres à garder leur calme et continue de recevoir de façon responsable dans leur boutique les agents municipaux réellement mandatés pour le contrôle ou autres missions légales. La semaine internationale de la jeunesse arrive à échéance. Les travaux de Libreville ont débouché sur un dialogue intergénération entre le panel des décideurs et celui des représentants des jeunes. Les précisions avec Octavio Landvé, Cédric Zengdon. Ils ont pris d'assaut la salle des fêtes de l'hôtel Radisson pour cause la clôture de la journée internationale de la jeunesse. Cette grande messe a vu la présence des représentants de la diaspora, du Sénégal, de la France et celle de l'Afrique du Sud. Le ministre des Mines, co-parrain de cet événement, a relevé la vision du président de la République. Une jeunesse au cœur de l'éducation et la formation, une jeunesse qui doit être consciente de son rôle, responsable, épanouie et pleinement engagée dans le processus de développement et de création de richesses. À l'instar des autres États membres de l'Union africaine, le Gabon a élaboré sa politique nationale de la jeunesse sous forme d'un contrat de partenariat pour une jeunesse responsable. Le président de la République a dédié son deuxième septennat à la jeunesse gabonaise. Aussi, cette semaine internationale de la jeunesse est-elle organisée non seulement pour promouvoir la participation et l'intégration de la jeunesse dans l'éducation de notre jeune société, mais aussi pour réaffirmer l'engagement du Gabon à atteindre les objectifs de développement durable et se projeter à l'horizon 2063 de l'Union africaine. Il vous revient de vendre une image positive de notre pays à travers vos actions. Une cérémonie de clôture qui a vu la présence massive des femmes résolument engagées dans la vision de la décennie de la femme. Et précisons que les assises de Libreville ont été riches en enseignements de par la qualité des thématiques abordées. Au cours des travaux, on retrouve Octavio Landvé et Cédric Zengdon. C'est une jeunesse dévouée, consciente et responsable venue de tous les coins du Gabon et de l'étranger qui a débattu des questions liées à son épanouissement. Nous sommes ici pour pallier tous ces maux, mais aussi pour accompagner les décideurs dans la mise en effectivité de la politique nationale de la jeunesse, mais aussi pour raviver la flamme du septennat dédié à la jeunesse. C'est pourquoi j'ai tenu à prendre part à cet événement en tant que jeune leader, mais aussi en tant que jeune ambassadeur de lutte contre la corruption en région Afrique centrale, parce que ma voix compte. La personne handicapée est confrontée à une situation de rejet, de marginalisation. Même si elle est diplômée, elle est toujours vue comme une personne qu'on doit assister à tout moment. Alors que dans cette population, il y a des personnes qui sont instruites et qui ont besoin d'être insérées, de travailler. Ces instants ont permis aux jeunes d'évaluer ce septennat qui leur est dédié. Nous avons des rêves à partager. Nous sommes le présent et l'avenir du Gabon et les choses ne peuvent pas se faire au Gabon sans nous. Donc c'est encore une occasion qui nous a été donnée de rappeler ce que tout le monde sait déjà, mais de le rappeler maintenant d'une autre manière parce que comme on dit, on travaille main dans la main. Nous ne sommes pas adversaires avec nos décideurs, mais nous sommes plutôt là dans un processus de participation et de collaboration. Des moments riches en émotions avec la remise du flambeau au parrain par la représentante de la jeunesse. Pour son leadership. Sont à présent le docteur Élise Yangobam, directeur général du centre hospitalier universitaire de Vando, lance un appel d'offres pour la fourniture en médicaments à la structure sanitaire en vue de répondre au mieux aux soins des patients. Césarine Andem, Gérard Magnagna pour le point. Pour pleinement faire des analyses médicales sûres et fiables dans la prise en charge des patients, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo lance un appel d'offres pour la fourniture des consommables de laboratoire et la restauration des patients.
Cet appel d'offres est constitué de 3 lots, repartis selon la demande et les besoins de cette structure sanitaire. Il est important que nous respections les règles d'acquisition des marchés qui exigent la transparence, l'égalité de traitement des dossiers des différents prestataires de la place. Et c'est pour cela que nous avons fait des appels d'offres ouverts, lancés dans l'Union il y a 1 mois. Donc, ce qui a permis à certains de monter leur dossier, parce qu'il faut que nous assurons aussi que sur le plan juridique et administratif, ces sociétés sont en règle. Il est important d'encadrer les marchés dans lesquels nous engageons l'État. Les soumissionnaires de l'appel d'offres doivent se soumettre aux exigences stipulées dans les articles 71 à 73 du Code des marchés publics, tout en justifiant leur capacité juridique, technique et financière. Dans l'actualité à Franceville, province du Haut-Togo, au sud-est du Gabon, cette rencontre des sénateurs de Konja, ceux du département de la Sébé-Bricolo et des conseillers municipaux et départementaux, eh bien, les activités parlementaires étaient au menu des échanges. Jacob Mukongi et Joël Adjaï. Permettre à l'ensemble des conseillers municipaux et départementaux de la Sébé-Bricolo d'avoir les mêmes informations sur la récente session dite des lois à la Chambre haute du Parlement. Les vénérables Carlos Okinda de la commune de Konja et Brigitte Dalinene du département de la Sébé-Bricolo n'ont pas dérogé à la tradition. Nous avons jugé bon avec ma collègue, Madame la sénatrice du département de la Sébé-Bricolo, de pouvoir entretenir nos conseillers réunis afin de leur donner la quintessence de ce que nous avons pu faire pendant cette première session ordinaire de l'année 2019. Se tenant en pleine décennie de la femme, cette réunion de compte-rendu parlementaire est aussi passée par un exposé sur comment façonner l'avenir de la femme gabonaise. Travaillons, mettons-nous au travail. Il y a des organismes internationaux qui ont des moyens pour financer. Il y a des gens qui ont des moyens pour financer ces projets. Mais sauf qu'ils cherchent qui fait quoi, où sont les projets. De façon unanime, les conseillers ont dit leur approbation quant à la pertinence des questions abordées. Nous venons de vivre un moment très émouvant. Les interventions étaient très riches. Avoir en face des sénateurs d'une république, c'est toujours une très bonne chose. Et on apprend toujours un plus. Les sénateurs Carlos Okinda et Brigitte Dalinene ont promis ne ménager aucun effort pour être toujours proches de leur population. Et du social à présent, et pour ce faire, allons à la découverte du village Mugamba-Sala, situé à plus de 22 km de Pana. C'est dans la province de Logoué-Lolo, sud-est du Gabon. Sur place, la communauté pygmée qui y vit est en proie à d'énormes difficultés, notamment en matière d'éducation, de structures sanitaires et de l'état de la route d'une dégradation avancée. Larissa Lorma-Mengi, Bertin Osaga. Cette maison est la seule école que compte Murambou-Fouala, village situé à 22 km de Pana, dans la province de Logoué-Lolo. Elle contient une seule salle, une seule classe, un seul maître. Il n'y a pas une école publique. Donc ce n'est qu'à Grand Village, à quelques kilomètres d'ici là, au moins 4 kilomètres ou bien 5 d'ici là, au Grand Village. Les enfants peuvent apprendre bien, mais sauf que moi, vraiment, je suis mal payé. Je suis payé 40 000 francs, je te dis 40 000 francs. Jusqu'à présent, j'ai au moins 5 mois qu'on ne m'a pas payé. Composé essentiellement de la communauté pygmée, Murambou-Fouala manque de structures de santé. En cas de maladie, il faut parcourir 22 km pour rejoindre Pana, où se trouve un centre médical. Là encore, il faut avoir de quoi déplacer l'ambulance. Il n'y a pas de véhicule. Le réseau routier est très défectueux. La route n'est pas bien. On ne voit pas ça. Ce n'est pas la route. On ne peut pas quand même voir ça. Ça, c'est quelle route? Quand on appelle l'ambulance pour venir ici, là, il faudrait qu'on donne d'abord 15 000 francs pour le gasoil. Et des fois, la voiture ne vient même pas. Donc, il vaut mieux que la personne là meure. Hein, vous voyez, donc que la personne là meure. Mais comment un malade va encore à pied jusqu'à Pana? Comment? Comme plusieurs villages de la contrée, Murambou-Fouala est dépourvu de structures de base, bien qu'ayant de l'eau courante et l'électricité.
L'information, nous allons aussi la chercher au village Iweti, à 15 km de Dienga, dans le canton Massamba. Là-bas, les habitants font de l'extraction du sable l'une des principales activités génératrices de revenus en vue de maintenir l'équilibre familial. On retrouve Lariska Lorma Mengi Bertin au Sega. Fabrice Bachiki, la quarantaine, est un habitant du village Iweti, bourgade située à 15 km de Dienga, dans le canton Massamba. Comme plusieurs de ses voisins, il vit de l'extraction de sable pour nourrir sa progéniture. Un pain qui se gagne péniblement, tant le travail est laborieux. On s'en sort, maman, par efforts que nous fournissons. Mais pour le moment, s'il s'agissait de vivre dans les villages, le temps ne nous permet pas de vivre ici. Vraiment. J'ai déjà une famille, les enfants, le village reconnu, administré dans le district, ne peuvent plus rester vides. Mais selon les conditions de vie ici, c'est trop pénible. Pour se rendre la tâche moins difficile, les sabliers font venir leurs femmes pour faire la cuisine sur place, en forêt. Pas le temps de se rendre jusqu'au village lors de la pause casse-croûte. C'est un boulot qui nous prend toute la journée. Parce que pour être mieux placé ici, il faut avoir la nutrition et un bon effort juste pour récolter ces sables. Au moment de la saison sèche, juste la nourriture peut quitter du village et descendre avec nous-mêmes les hommes. Mais c'est au niveau de la saison des pluies où les femmes sont beaucoup utiles. Voici une activité locale génératrice de revenus, pas encore encadrée dans cette partie du département de la Lombo-Bouenguidi, dans la province de l'Oguelolo. Avec la mise en place des plateformes de réflexion comme la semaine léoisienne, l'espoir est permis de voir ce secteur plus structuré au bénéfice de la population. À Libreville Sport Football, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques 2020 en Afrique, les Gabonaises affrontent le 28 août prochain les Ghanéennes au stade Monédan de Siban. Nos reporters Frédéric Nancy Pagna et Vincent Gabina ont assisté sur place à la séance d'entraînement des Panthères. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour les Panthères avant ce duel face aux Ghanéennes. Pas de regroupement, des primes impayées, pas de rencontre amicale. À moins d'une semaine du match aller contre le Ghana, le sélectionneur gabonais fait l'impasse sur ses manquements pour se concentrer sur la qualification aux Jeux Olympiques. On aurait aimé avoir une prise en charge plus tôt, mais on fait avec ce qu'on a. Moi, le premier, je fais avec ce que j'ai. Et je communique aux filles tout ce qui est nécessaire pour que leur morale ne soit pas ébranlée, mais qu'au contraire, on se serve de la difficulté momentanée là pour se préparer contre le Ghana, qui va être aussi une grosse difficulté. Chez les femmes, le Ghana, l'une des meilleures nations du continent, est respectée. Les joueuses de Cédric Mapangou, loin d'être défaitistes, restent réalistes. Nous sommes conscients de ça. Nous savons que le Ghana a une très bonne équipe, prête physiquement, mentalement et consorts. Mais nous, à notre niveau, on fait de notre mieux pour faire un bon match. Pour ce tournoi de qualification aux Jeux Olympiques 2020, seuls 2 tickets sont disponibles pour la zone Afrique. 12e édition des Jeux africains Rabat au Maroc. 2 défaites ce matin au gymnase Moulay Abdallah pour le taekwondo gabonais, notamment celle d'Herman Doupassa dans les moins de 74 kilos et celle d'Amal Sissé chez les 78 kilos. Serge Ranozino Syriacaris pour le point. Dans un gymnase du complexe Moulay Abdallah, au gradin clairsemé, les Gabonais Tamar Sissé dans la catégorie des moins de 78 kg et Herman Doupassou chez les moins de 74 kg ont plié les chines face à des adversaires beaucoup plus aguerris. Nous sommes tombés dans des poules difficiles. Donc, vous m'avez suivi le combat. Je vais commencer par le combat de Amar Sissé. Amar Sissé, dans un premier jeu, il a affronté tout le Tchad. Vous avez vu comment il s'est exprimé, il s'est très bien exprimé. Le score était de 33 à 9. Et au deuxième combat, il a affronté l'Égyptien. L'Égyptien est ranké numéro 1. C'est le meilleur africain du moment. Donc il s'est battu. Le Passo a affronté l'Éthiopien. L'Éthiopien l'a vraiment empêché de travailler. Parce qu'il avait les rallonges. Donc c'était difficile, c'était vraiment difficile. Il a tout essayé. Mais c'est pas passé. De nouvelles défaites qui ruinent définitivement les espoirs d'un taekwondo habitué à procurer de belles sensations aux Gabonais. Le taekwondo gabonais doit se consoler à Rabat avec 2 médailles de bronze sur 5 combattants.
Je sais que tout le peuple gabonais attend les médailles du taekwondo, on le sait. Mais le bilan d'aujourd'hui, bon, je peux dire c'est honorable au vu de la prestation des athlètes. Des résultats qui sonnent comme un avertissement à un moment où la Fédération gabonaise de taekwondo n'a toujours pas un comité directeur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous remercions pour votre fidélité et précieuse collaboration de Césarine Andem, Octavie Yolande Vest, Yann Mesui, Patricia Lydie Mouelé, Don Philippe Ba. L'ensemble de l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de week-end. Demain 20h, Blandine Nyambo Indassi. À très bientôt sur Gabon Première.